Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, c'est le 43e cours avec Charles Jousseau. Ça a été, pour reprendre les propos, vraiment génial. Il m'a donné une voie de compréhension par rapport à ce qu'il fait habituellement, qui va me permettre de pouvoir d'autant mieux comprendre Siziazike. Je vais donc l'amaxer pour essayer de percevoir et comprendre mieux Siziazike ainsi que Charles Jousseau en étudiant d'autant plus avec profondeur l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. C'est là que se trouve pour moi la compréhension de Siziazike par rapport à Charles Jousseau. Chose à savoir, Charles Jousseau, 78 ans, a réussi à s'inscrire dans une durée extrêmement qualitative. Pourquoi ? À la différence de Siziazike, qui, par rapport à l'héméostasie, était dans la phase d'alerte, était dans la phase de résistance, était dans la phase d'épuisement. Pourquoi il réussissait à, entre guillemets, si je puis dire, à plus ou moins tenir ? À cause des substances. Il y avait certes la formation, si je puis dire, militaire du père. Il faut savoir que le comportement du père et de la mère ont agi, pardonnez-moi, au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe, au niveau de la mémoire. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un gamin qui a été stimulé dès son plus jeune âge par rapport à des substances telles que le cannabis et telles que le fumet de cigarette. C'est ce qui était pratiqué, donc, pardonnez-moi, au Maroc. Mais, j'en reviens, pardonnez-moi, au 43e cours de M. Charles Jousseau. Comme à l'accoutumée, il y a une étape dans l'axe, protection maximale, si je puis dire, et à la suite de ça, on désaxe à chaque fois. Impact au contact, désaxement, et c'est ce qui fait la différence. Et donc, pour moi, aujourd'hui, vraiment, l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, c'est là que se trouve pour moi la réponse. Car ça va me permettre d'autant mieux d'expliquer nombre de choses. Le fameux débalancement dont je vous parle de façon récurrente entre la sérotonine et la noradrénaline explique tout. Pour faire simple, le sevrage, la tolérance, le craving et, la tolérance explique le comportement de Siziazike. Mais quand on fait le parallèle avec Charles Jousseau, qui ne prend absolument rien, qui a réussi à être dans la continuité, le maintien et l'entretien de ce qu'il était, on se retrouve avec vraiment énormément de similitudes. Pour moi, j'ai l'intime conviction. Soyons bêtes et méchants, il ne prend rien, Charles Jousseau. Je veux dire que quand vous avez un métronome, un type qui s'inscrit dans une telle durée, putain, c'est terrible. Cette putain de suspicion, excusez-moi, ce n'est pas contre Charles, ce n'est pas pour Charles, mais si vous voulez, j'ai un esprit critique qui fait que je ne me formalise, vaille que vaille, sur absolument rien. Mais quoi qu'il en soit, cette régularité, cette continuité peut être entretenue puisque les constantes sont régulières. Les constantes de Siziazike n'étaient pas régulières, les hauts, les bas, mais elles étaient entretenues par rapport à l'implantation mentale que le père avait fait. Et aussi par la CAM qui faisait aussi la différence. Et pour moi, tout a l'air de se tenir. Nous sommes vraiment face à des êtres exceptionnels de par Siziazike et de par Charles Jousseau. Quoique, c'était des hommes de leur époque. Et c'est un homme de son époque. Je suis vraiment extrêmement chanceux d'avoir un spécimen tel que Charles qui me donne des éléments pour m'instruire. Je ne dirai qu'une seule et unique chose. Merci à lui. Merci à lui. Et encore une fois, merci à lui. Quoi qu'il en soit, le fameux pouce, abonnez-vous si vous souhaitez. À bientôt.